Un nouveau foyer de contamination est donc apparu en Alsace. 10 malades, dont certains avaient participé à un grand rassemblement évangélique à Mulhouse. 2000 autres personnes étaient également présentes. Elles sont toutes activement recherchées. Une course contre la montre que nous racontent Philippe Vogel et Laurence Claude-Pierre. Ce rassemblement annuel est très connu de la communauté évangélique. Le mois dernier, durant une semaine, près de 2500 personnes se sont retrouvées dans cette salle pour jeûner et communier. Il y a des personnes qui font partie de qui étaient là lors de ce rassemblement et qui ont été diagnostiqués positifs. Inaugurée en 2015, l'église de la Porte Ouverte chrétienne de Mulhouse est l'une des plus grandes paroisses évangéliques de France. Parmi les personnes présentes lors du rassemblement, des fidèles et les salariés de l'église. On est tous inquiets, on espère que ça va s'arranger. On va faire tout notre possible, on va être bien très sage, suivre les directives. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Sur recommandation de la préfecture, l'église a été fermée au public. Parmi les personnes touchées par le virus, un médecin, le fils du pasteur, autorisé à sortir de l'hôpital. Il est désormais confiné à domicile avec sa famille, également contaminée. C'était plus simple, plutôt que d'organiser une hospitalisation pour des gens qui vont globalement bien, puisqu'on va bien, de laisser rentrer le médecin de famille, puisque c'est le malade lui-même, et de faire en sorte que la surveillance se fasse directement sur place. Dans le village du médecin, l'école a été fermée par mesure de précaution. Des événements annulés. La salle polyvalente restera également fermée. Ça a l'air d'être un village mort. Il n'y a pas trop de monde dans les rues. Donc après, faut pas rentrer dans la psychose non plus. Il faut juste espérer que ça passe rapidement et puis qu'on puisse retrouver une vie normale rapidement, quoi. Dans cet autre village, une famille de 5 personnes a également été contaminée lors du rassemblement évangélique. Ils restent désormais confinés à domicile. Les voisins ont appris la nouvelle aujourd'hui. On a quand même appelé le SAMU pour savoir si on devait suivre un protocole particulier. Ils nous ont beaucoup rassurés. Sur son site internet, l'église appelle les personnes présentes lors du rassemblement à se manifester en cas d'éventuels symptômes pour éviter la contamination. Et selon le tout dernier décompte, 285 malades ont été recensés dans le pays, 73 de plus qu'hier, 15 sont en réanimation. Le nombre de morts reste inchangé. Alors on le sait, pour se protéger...